Bonsoir mes amis, salam alaikum. اليوم sur le journal El Watan, donc le journal El Watan, tu as le 17 août, un très grand article, intitulé Enquête promet de rebondissement. Jamal Ben Smaïl, témoin gênant, avec un point d'interrogation. Et donc, j'ai lu l'article complètement, et il est signé par une journaliste renommée, très bonne journaliste d'investigation, l'une des premières journalistes qui faisait des enquêtes économiques. C'est Salima Tlemcen, très très grande journaliste. Ça fait depuis 25, je crois, ou 30 ans, elle traite des dossiers et des enquêtes compromettantes et surtout sur la corruption et ça. Et je tiens à tirer chapeau au journal El Watan pour cet article. Pourquoi? Parce que l'article décortique l'affaire et met en cause les gens qui ont été arrêtés. Et donc l'article, la journaliste donne les rôles de chacun avec le nom de l'individu. Donc avec des précisions, avec une méthodologie professionnelle. Merci Madame Tlemcen pour son travail, et aussi El Watan qui, je ne sais pas, un s'est réveillé ou mais qui s'est rendu compte de la gravité de la situation, et il est devenu un journal neutre. Pas de parti pris, un journal neutre. Parce que moi je l'ai toujours critiqué, il prenait parti pour le Hirak. Mais cette fois, vraiment, je peux dire qu'il a été un journal neutre, où il a été à la hauteur de la situation. Et donc, un article là, comme il est bien échafaudé, va démonter les thèses des ennemis de l'Algérie qui sont en train de, ces derniers 3 jours, 4 jours, à passer des messages, des vidéos, pour dire non, c'est pas le MAC, c'est pas les Kabyles, c'est l'État. C'est l'État algérien, c'est les services de sécurité, les déroulent la tente. Je parle bien sûr du gourou, Shaitan Kabir, le Soulard Farhat Menni. Je parle du mercenaire Tahan Farhan Hicham Aboud. Je parle de Zetot, avec le connard, et je parle bien sûr du bâtard qui ne connaît pas son père, Amir Dezen, et qui sont en train de faire une opération de com pour dire non, c'est là. Eh bien, malgré que ce sont des citoyens de la région qui ont pris des photos, qui ont aidé la police et qui ont montré comment ceux qui ont été arrêtés, comment ils agissaient avec l'imam Smaïl. C'est pas la peine de rentrer dans les détails. Chacun avait une mission à faire, et il a réalisé. Donc, et c'est grâce à ces vidéos, bien sûr, grâce à la technique des services de sécurité,
comment ils les ont identifiés en si peu de temps. Et comment ils ont découvert الطفلة هذيك اللي كتقول قطع له راسو parce que ما كانش تبان في la vidéo, elle paraissait pas في la vidéo. Elle était en train de filmer وتعيط لصاحبتها تقول لها ميمي viens voir راح يتبعوا. C'est grâce à une amie تاعها parce que هي هذه elle travaille comme infirmière pour l'hôpital de Hadjout. Et donc, il y a une amie à elle qui a vu la vidéo comme des millions de personnes, ici et à l'étranger, et elle a reconnu sa voix, et elle l'a signalé. Et elle a reconnu. Et maintenant, elle dit, c'est pas moi, on m'a mis le couteau dans le cul. Parce qu'il n'a Zid, il y a eu 2 personnes qui ont fait des vidéos et qui sont prêts à témoigner. Mais ils étaient là-bas sur scène quand avec le professeur كيفاش ضربوا الروس ويلا discuté avec eux قريب دار مع واحد منهم وقال له واخا sinon نزيدو نكملوا عليك. Donc c'est un très bon article parce que le Watan il est vendu en Europe. Donc les maquistes à Paris, ça ne va pas leur faire plaisir. Mais les Français, les Européens, ils vont comprendre. Parce que la journaliste, Salima Tlemsani, c'est pas une journaliste qu'on manipule. C'est pas une journaliste qu'on manipule. Quand elle fait un article, elle a peur de personne. Et elle a vraiment fait des articles où elle a touché des grandes personnalités de l'époque. Elle a touché des personnalités dans ses enquêtes. Donc, avec le gourou Farhat Mehni, Shaitan, il doit trouver un autre moyen pour se défendre que de vouloir se dédouaner. Non, c'est pas la Kabylie. Il aurait pu dire que le MAC, c'est un parti, c'est un mouvement pacifique, il n'a rien à voir avec s'il y a des voyous. Il aurait pu dire au moins s'il était intelligent. On a comme dans une vidéo précédente. Il n'est pas intelligent. Il n'a rien dans la tête de Farhat Ben. Comment, en tant que Zama, président du MAC, il aurait pu dire le MAC, c'est un mouvement pacifique, nous ne sommes pas des terroristes. Le MAC se démarque des agissements de ces personnes. À la rigueur. Mais dire c'est pas la Kabylie, c'est les services de sécurité, et ben voilà. La parole تاعو elle est tombée dans les chiottes. زيد هذاك الخبيث تاع الطحان تاع دايوت هذاك هشام عبود aussi il reprend les mêmes paroles que Farhat Ben. Ben voilà, l'étau se resserre sur le MAC, pas encore parce que l'enquête est en cours, mais je vous dis il y a à peu près il reste 9 personnes en fuite dans les relais authentiques, bim, ce qui s'est passé et le MAC. Si les services de sécurité ils se mettent à table, c'est fini pour le MAC. C'est fini. Parce qu'ils vont donner des détails, des numéros de téléphone, quel est le numéro avec lequel il est changé. Et ça, les services de sécurité sont forts, ils vont tout. Donc, c'est pour ça que l'enquête est en cours, elle risque d'être encore un peu longue, malgré que l'opinion nationale et internationale, ils attendent qu'ils passent à l'instruction, mais les services de sécurité prennent leur temps, la loi leur permet. Parce qu'il faut comprendre que dans la Constitution, la détention préventive ne doit pas dépasser la 72 heures. Là.
dans les affaires de banditisme, de vol, de politique. Mais dans les affaires, quand c'est du terrorisme, ça peut passer jusqu'à 12 jours. 12 jours, ils peuvent 9 ou 12 jours. 9 à 12 jours, les services secrets peuvent garder les gens en détention préventive aux fins d'enquête. Et dans les jours qui viennent, vous allez voir, vous allez entendre et vous allez voir beaucoup de choses qui vont vous étonner. Mais تشوفوا هذا الراس هذا الأسود. زيد واحد celui qui a poignardé le jeune Ben Smaïl. هرب راح. Il est arrivé حتى المغنية. Il s'est déguisé en imam. شوفوا كيفاش. Il s'est déguisé en imam et il attendait qu'on vienne du Maroc. يبعثوا له des émissaires ولا ما يخلصوا des gens من مغنية parce que الجماعة تاع مغنية هذوك il faut savoir hein, c'est des Algériens pas tous hein, مخلطين تخلطت المغنية هذيك quand vous allez à Marnia vous ne savez plus راك تهضر مع جزائري ولا مع مروكي ولا مع لغة كاين الماروكان زايدين تما وكاين يتزوجوا قاعدين تما الحصول سيت اون فيل باش مخلطة. Donc, peut-être il y a des personnes qui devaient le faire rentrer au Maroc, de Marnia. Mais ils يخدموا مع les Marocains. يخدموا مع les services marocains. كانوا يهربوها, ils l'ont chopé. Inch'Allah, l'enquête va aller au bout pour faire gare la lumière sur ce qui s'est passé. Allez, salam alaikum.